Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Au Mali, les enquêtes après l'assassinat d'un des responsables de la coordination de l'Azawad ont conduit à un premier suspect. Il s'agit d'un jeune Malien interpellé à l'aéroport de Bamako. Des civils tués au Tigré en Éthiopie par des soldats érythréens, d'autres blessés. Information de Amnesty International, les victimes étaient toutes désarmées. Au Pérou, le rendez-vous du second tour de la présidentielle est pris. Il opposera le 6 juin prochain Pedro Castillo à Keiko Fujimori. Heureux de vous retrouver à ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au moins 8 supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste au Burkina Faso ont été tués mercredi lors d'une attaque contre une de leurs patrouilles dans le nord du pays. C'est ce que rapportent des sources sécuritaires et locales. Reportage. L'attaque contre les patrouilles de supplétifs civils au nord du Burkina a été confirmée par un responsable local. Une équipe de volontaires pour la défense de la patrie est tombée dans une embuscade dans le département de Gorgadji. On déplore au moins 8 morts parmi les volontaires, d'autres étant toujours portés disparus, a déclaré une source de sécurité. Cette équipe effectuait un ratissage après le vol de bétail mardi par des individus armés lorsque les éléments sont tombés dans une embuscade à Sigidi, un village du département de Gorgadji. Suite à l'attaque, des unités du groupe de sécurisation du secteur nord ont été déployées en renfort et ont entamé des opérations de ratissage afin de retrouver les assaillants et rassurer les populations, a affirmé autre source sécuritaire. Créés en décembre 2019, les volontaires pour la défense de la patrie sont des supplétifs civils aux côtés des forces armées pour des missions de surveillance, d'information et de protection après une formation militaire de 14 jours. Ils font également office de pisteurs et combattent souvent avec l'armée payant un lourd tribut, avec plus de 200 morts dans leur rang depuis 2020, selon un décompte de l'AFP. Ces volontaires sont de plus en plus ciblés par les groupes armés, une quarantaine d'entre eux ayant été tués au cours des 3 derniers mois. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, en proie aux attaques djihadistes, en est également la victime régulière depuis 2015. D'abord concentrées dans le nord du pays, limitrophe du Mali, les exactions attribuées à des groupes djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, affilié à Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara, ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est et le Nord-Ouest. Un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali, Sidi Ibrahim Ould Sidati, président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, a été assassiné par balle ce mardi matin à Bamako pour des raisons encore inconnues. Alors que les enquêtes sont en cours pour démasquer les auteurs du crime, un suspect a été arrêté à Bamako. Après l'exécution mardi dernier à Bamako de Sidi Ibrahim Ould Sidati, l'un des responsables de l'ex-rébellion, les messages de condamnation sont nombreux. Le président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad a été assassiné par balle pour des raisons encore inconnues. Son inhumation est prévue vendredi près de Tombouctou. Alors que les enquêtes sont en cours pour démasquer les auteurs du crime, un suspect qui tentait de voyager par avion a été interpellé par la police ce mercredi à l'aéroport de Bamako. D'après certaines sources, il est toujours entre les mains de la brigade d'investigation judiciaire. Il est plutôt jeune, de nationalité malienne, et il dirige une entreprise appartenant à son défunt père. Sur son implication dans l'affaire, des proches de Sidi Ibrahim Ould Sidati s'interrogent et affirment attendre impatiemment les résultats de l'enquête. D'autres interpellations ne sont pas à exclure et aucune piste n'est négligée, celle d'un règlement de compte.
la piste djihadiste ou encore les luttes d'influence dans la région de Tombouctou. Selon plusieurs observateurs, ce sont des ennemis de la paix qui ont commis ou commandité l'acte. Des soldats érythréens ont fait 3 morts et au moins 19 blessés en tirant lundi sur des civils désarmés à Adoua, dans la région éthiopienne du Tigré au nord, en guerre. C'est du moins ce qu'a affirmé ce mercredi Amnesty International. L'attaque contre les patrouilles de supplétifs civils au nord du Burkina a été confirmée par un responsable local. Une équipe de volontaires pour la défense de la patrie est tombée dans une embuscade dans le département de Gorgadji. On déplore au moins 8 morts parmi les volontaires, d'autres étant toujours portés disparus, a déclaré une source de sécurité. Cette équipe effectuait un ratissage après le vol de bétail mardi par des individus armés lorsque les éléments sont tombés dans une embuscade à Sigidi, un village du département de Gorgadji. Suite à l'attaque, des unités du groupe de sécurisation du secteur nord ont été déployés en renfort et ont entamé des opérations de ratissage afin de retrouver les assaillants et rassurer les populations, a affirmé autre source sécuritaire. Créés en décembre 2019, les volontaires pour la défense de la patrie sont des supplétifs civils aux côtés des forces armées pour des missions de surveillance, d'information et de protection après une formation militaire de 14 jours. Ils font également office de pisteurs et combattent souvent avec l'armée payant un lourd tribut, avec plus de 200 morts dans leur rang depuis 2020, selon un décompte de l'AFP. Ces volontaires sont de plus en plus ciblés par les groupes armés, une quarantaine d'entre eux ayant été tués au cours des 3 derniers mois. Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, en proie aux attaques djihadistes, en est également la victime régulière depuis 2015. D'abord concentrées dans le nord du pays, limitrophe du Mali, les exactions attribuées à des groupes djihadistes, dont le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, affilié à Al-Qaïda et l'État islamique au Grand Sahara, ont ensuite visé la capitale et d'autres régions, notamment l'Est et le Nord-Ouest. Des Somaliens réagissent à la signature par le président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, d'une loi controversée prolongeant de 2 ans son mandat expiré en février. Lundi, la Chambre basse du Parlement somalien avait voté pour cette prolongation, mais le Sénat s'est opposé. Je pense que la prolongation de 2 ans du Parlement est une erreur car, constitutionnellement, les élections doivent avoir lieu tous les 4 ans. Donc la prolongation est illégale et peut conduire le pays à une crise politique. L'extension peut avoir des impacts plus négatifs sur la politique et la sécurité du pays parce que vous pouvez voir qu'il y a plus d'opposants et de chefs d'État régionaux qui sont contre l'extension. Je pense que la prolongation de 2 ans accordée au gouvernement est juste, car les dirigeants des États régionaux n'ont pas pu trouver de solution. Le Malawi envisage de détruire 16 000 doses de vaccins anti-Covid qui ont atteint leur date de péremption. Ces doses font partie d'un lot arrivé dans le pays le plus pauvre, un des pays pauvres d'Afrique australe, il y a quelques semaines. Sur un lot de 102 000 doses de vaccins Covid envoyés par l'Union africaine au Malawi, quelques 16 400 n'ont pas été utilisés et ont expiré le 13 avril, selon le ministre de la Santé. Nous avons utilisé la plupart des vaccins envoyés par l'Union africaine. Mardi, à leur date d'expiration, il en restait seulement 16 400 qui n'avaient pas servi, qui vont maintenant être détruits et jetés. Sur le total de 530 000 doses reçues dans le pays via le programme COVAX, le gouvernement indien et l'UA, toutes les doses du vaccin AstraZeneca, 46% ont été utilisées à ce jour, a ajouté le ministre de la Santé. Depuis les premières vaccinations en mars, le Malawi a seulement vacciné 300 000 personnes sur les 11 000 ciblées, soit un objectif de quelques 60% de la population pour être suffisamment protégée, selon le ministre. Des citoyens se font vacciner, mais le scepticisme ralentit l'atteinte des objectifs. Les rumeurs, en particulier autour de AstraZeneca en Europe, participent, selon les sociologues, à l'apathie à se faire vacciner. Malheureusement,
Le gouvernement et les responsables de santé n'ont pas fait grand-chose pour contrer les fausses nouvelles, les rumeurs, estime-t-il. Au Pérou, le second tour de l'élection présidentielle opposera le 6 juin prochain Pedro Castillo et le candidat de la gauche radicale et Keiko Fujimori, la représentante de la droite populiste. Keiko Fujimori, dans ses sorties, ne manque pas de critiquer son challenger. La candidate de droite à la présidentielle Keiko Fujimori, qui affrontera le candidat de gauche Pedro Castillo, a fustigé ce qu'elle appelle la vieille thèse communiste de lutte des classes de son opposant. L'opposant a mis en avant la vieille thèse communiste de la lutte des classes, de la haine et de la confrontation. C'est sa décision. Il faut choisir entre deux modèles totalement opposés. Il est clair que jamais auparavant la gauche radicale n'a été aussi proche de prendre le pouvoir. Mais il n'est pas non plus concret, Monsieur Pedro Castillo, que vous prétendiez représenter les humbles péruviens, car vous oubliez stratégiquement que le fujimorisme est un mouvement et qu'il a été le gouvernement qui a le plus travaillé pour les Péruviens, les plus humbles et marginalisés de notre pays. Si Keiko Fujimori bénéficie toujours dans une partie du pays de la popularité de son père, beaucoup la dénigrent pour le scandale de corruption auquel son nom est rattaché. Elle a déjà passé 16 mois en détention préventive et le parquet a requis contre elle 30 ans de prison dans le cadre de l'enquête sur le scandale Odebrecht, du nom d'un géant pétrolier du BTP qui a reconnu avoir versé des pots de vin à des dizaines de responsables politiques latino-américains. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi.